Amis, voilà. J'ai reçu ma scie circulaire scie circulaire, une scie polystyrène, donc fil à chaud, que j'ai commandé sur Amazon. J'ai hésité entre Amazon et AliExpress, mais AliExpress, ils ont été obligés de s'adapter d'après la nouvelle réglementation, vérifiée. Mais j'étais étonné que il y a maintenant des frais de port, mais très lourds. Je crois que c'était 45 euros, si je me rappelle, ou 46 euros de frais de port. En fin de compte, j'ai fait le calcul, j'ai additionné le frais de port et puis le fil à chaud, on va dire la machine. Et ça me fait à peu près un peu moins cher de 8 ou une dizaine d'euros, quoi. Mais bon, il faut attendre un mois chez Ali, ou moins, ça dépend. Donc, j'ai commandé sur Amazon. Alors, je l'ai reçu. Et, et ben, bon, je ne cache pas que j'ai déjà ouvert. Et là, on voit que c'est un produit chinois. Et j'ai oublié de le remettre dedans. Tiens. Voilà. Ah, je sais pas ce qu'on voit là-dedans. Il y a 2022. Ah ouais. Ah ouais. Donc Amazon l'avait en stock depuis 2022, le 4 avril. Ah bravo. Donc peut-être que ça explique un peu l'état du carton. J'ai eu vraiment peur. Je l'ai pris. J'ai dit pourvu que ça soit euh, euh, bien emballé, enfin dire qu'il y a la mousse et tout. Alors, regardez. Hein, je vous cache pas. Ils ont joué au foot ou quoi? Je ne sais pas. Là c'est complètement écrasé. Vu l'état du carton, je crois pas que c'est le transport parce que je crois que ça fait un moment qu'il est comme ça. Ah oui, si ça fait presque un an qu'il est à l'entrepôt. Bon, bah, il y a des pliés de partout. Alors j'ai cru que c'était du remballage. Vous voyez comment c'est plié? C'est bizarre, hein? Ouais. Bon voilà. Attends, il y a vraiment beaucoup de soleil et on voit rien. Je mets dans l'ombre. Donc voilà la chose. Ok. Donc il y a ça. Il y a ça. Donc on a les fixations. Ça, bah, c'est certainement la règle. Et puis le pic pour faire des formes sphériques. Je vous ferai voir. Ce qui est un peu bizarre, c'est que... Ah ouais, on peut le retourner. Alors, donc... Ah bah, ça commence bien. Moi, j'ai l'œil de ça. Vous voyez, il est tordu. Bon, allez, ça c'est... Alors... Bon, vous avez le manuel en anglais. Alors, bon, je veux bien faire marcher l'Europe, mais franchement... les gars, pourquoi vous ne mettez pas en français? Bon, il y a un petit coucou d'une personne qui m'a laissé un message sur YouTube. Bon, bah, c'est certainement un troll. J'en dirai pas plus. Bah, il m'a dit que j'étais un débile parce que j'aurais dû lire ce qui était écrit. C'était... j'ai commandé sur un site pour avoir Star Wars Légion, et j'ai eu une boîte vide. Et c'est vrai que c'était marqué en tout petit qu'ils vendaient la boîte. Bon, je sais pas, j'y comprends rien. Je savais pas qu'on peut vous vendre des boîtes sans produit dedans. Je suis novice là-dessus. Bon, bah, il m'a traité de débile parce que j'avais pas lu ce qui était marqué en bas. Mais de toute façon, sur la vidéo, j'ai dit que je l'avais pas lu. Hein. Bon, l'autre, il a rajouté ça. Alors bon, le débile, bah, il sait pas lire l'anglais. Peut-être que toi, le plus grand sur cette terre, le plus puissant des humains, qui sait tout. Hein. Alors j'étais voir sur son site, c'est clair. Enfin dire, il a une page, il est inscrit sur YouTube et il n'y a aucun contenu. Donc signé troll.
C'est juste pour faire du mal. Il se fait plaisir à faire du mal. Bon, bah, on appelle ça un pervers. Bon, salut mon pote. Bon, bah, si tu réapparais, bah, je t'éjecte sans problème. Hein. Alors, passons. Donc, là, donc, bah, c'est simple. Ça, ce sont les fixations de ce bras qui est ici. Alors, je fais une démonstration parce que je l'ai réemballé parce que je l'ai déjà déballé et j'ai réemballé pour qu'on découvre ensemble ce que vous allez avoir quand vous commanderez. Voilà. Comme ça, ça fait une démonstration. Je sais comment ça. Ça peut vous aider à ce que vous pouvez trouver dans le carton. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait exprès de réemballer et de le redéballer avec vous. Ça me permet de dire les choses à peu près bien et pas perdre de temps. Donc ici vous avez le transfo. Donc voilà, hier je les ai défaits. Alors le transfo qui est génial, je trouve ça génial parce qu'il y a un variateur. Alors il y a des fils à chaud sans variateur. Bah, selon vos moyens, ce que vous avez besoin, mais je vous conseille vraiment vivement d'avoir ça, ce variateur. Après je me suis posé la question, mais je sais pas si ça pourrait marcher, peut-être que si vous n'avez pas le variateur, d'en acheter un dans le commerce. Mais il existe des variateurs pour les halogènes. Enfin, à mon avis, il n'y en a plus. Mais si vous pouvez trouver ça dans des brocantes, il pourrait... la variation se ferait partie 220. Là, la variation se fait dans la partie 220. Voilà, c'est sur cette prise-là. Et là, la variation se fait sur entre 3 et 12 volts. Après, je pensais à un truc aussi. Bon, si vous êtes bricoleur, connaissez un petit peu l'électricité électronique, achetez le variateur. Je suis sûr et certain que l'intérieur, le variateur, se vend chez AliExpress. Vous tapez Arduino, électronique et dedans vous avez plein de platines de toutes sortes. Réglage de lumière, température, ceci, cela. Et moi je l'ai vu, il y a des variateurs dedans qui sont assez costauds. Le reste, si je peux même m'amuser de le démonter puis le mettre à un variateur, mais avec un cristaux de liquide ou un Fisher à LED. Bon, pour l'instant, je reste comme ça, je ferai bien. Alors, il fait combien de watts ce truc? 2 ampères. Bah, 2 ampères, c'est ça peut être une alimentation d'ordinateur. Mais bon, il est hyper léger. Mais si un jour ça crame, je pourrais toujours faire un petit montage que je vous montrerai. Ça, c'est le guide pour le polystyrène. Donc, ils ont accroché ça dessus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça je vous l'ai dit. Ça, c'est pour faire des formes sphériques. Donc ça, on n'a pas besoin. Vous les démonter. Bon, bah, ici, il n'y a rien de cassé. Je vais le mettre sur la table. Sur la table de salle. Bon, bah, le travail, il est pas... Bah, bon, c'est fonctionnel, mais bon, moi je trouve que c'est pas trop terrible. Là, c'est carrément le sciage du bois. Bon, j'aurais pu mettre un revêtement qui protège, vu le prix que j'ai payé. J'ai payé ça 147 ou 148 euros. Je crois que je l'avais dit. Et... Ah bah, bravo. Ça, c'est pas moi. Je viens de le voir au soleil. Bah, c'est pas sympa ça. Là, elle est rayée. Voilà. Et là, il y a une trace de peinture. Trace de doigt de peinture. Bon. Je trouve que ça fait quand même. Mais enfin, on ne trouvera pas moins cher. Mais ça fait un peu cher pour ce que c'est. Ouais. Bon, enfin, bon. Voilà. Bon, je vais chercher le bras, on va le monter. Donc là, bah, c'est simple, on va mettre la première fixation. Il y avait 3 vis, c'est des vis BTR, si je me rappelle. Là, ça passe pas. Bon, non, ça passera pas. On va commencer par celui-ci, ce sera
plus sage. Parce que sinon, je risque de le visser de travers et puis tout bousiller. C'est pas la peine. Soyons prudents. Peut-être que la fixation, on fait dire, c'est ce qui tient les écrous dans le bois. Peut-être que enfin, veut dire, ça tient peut-être pas trop, juste assez pour le temps de faire le serrage. Après, j'aurais quand même pu mettre une rondelle Grover. C'est une rondelle qui bloque. Bon, je verrai ça avec le temps. Soit ça bouge pas, ou soit ça bougera. Et dans ce cas-là, je rajouterai une rondelle. C'est-à-dire, avec la vibration, ça finit par se desserrer. Et je vais faire voir, il y a des réglages à faire. Bon, je coupe la vidéo, je vais serrer tout ça. Alors, un tout petit reproche. Ou peut-être que c'est pas nécessaire, mais pourquoi ils ont pas mis... J'avais vu pourtant, quand j'avais commandé, il me semble que j'avais vu... Ah ouais, c'est sur AliExpress, c'était gradué ici. Et là, sur Amazon, ils n'ont pas mis l'option graduée, comme vous voyez, c'est gradué comme ça, pour les degrés. Bah... pas sympa, les gars. Hein. Moi, je veux bien commander en Europe, hein. Je préfère commander en Chine parce que j'ai l'habitude de commander en Chine et j'étais pas trop déçu. Bon. Ah, oui, ok. Ouais, je vais m'en douter. Bon. J'étais obligé de forcer sur le bras parce que le bras, il était tordu, il était ici. Comme ça. Vous voyez, il était comme ça, le bras. Là, ça la fout mal. Bon. Alors, soit Amazon, ils ont tellement négocié les prix, parce que les Chinois ne font pas du mauvais matériel. Mais bon, je sais par expérience, quand j'ai commandé Amazon, j'ai... comment je vais dire ça? J'ai commandé des trucs pas trop chers, une caméra à 30 €, bah, c'était de la merde, c'est bien fait pour moi, faut pas exagérer. J'aurais dû commander un truc bien plus supérieur. Et je me demande si Amazon quand j'avais ça, négocie pas les prix trop bas, et ben après les Chinois ils donnent, hein, ils sont pas fous, hein. Ils travaillent pas pour rien les Chinois quand même. Bon, voilà. Donc ça faut le serrer après. Alors moi je vais le faire à l'œil. Ouais. Parce que là, est-ce que je peux... Ah non, ouais. Il est encore tordu ce bras. Oh là là. Bravo. Je suis à fond, hein, je peux pas aller plus loin. J'aime pas ça, un outillage doit être droit quand même. Bon, voilà. Mais bon, je vais forcer un petit peu en bout là. Ça doit travailler un peu dessus, je pense pas que ça va péter. Je prends le risque. Hein. Attends, il y a un éclat là. Là, j'ai un éclat. Ah non, c'est quoi ça? Hop, la clé est partie. C'est cassé. Oh les vaches. Mais non, ça craint. Bon. Allez, je vais essayer de dresser le bras. Là, j'ai une petite équerre. On voit bien que le bras, il est encore parti de ce sens-là, malgré que j'ai forcé un peu. Il était vraiment par là. Hein. Oh, un petit coup. Puis ça doit être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais forcer un petit peu en bout, puis je vais serrer, je vais bloquer les 3 BTR. Et puis si même en bloquant, ça va pas, c'est pas encore bien redressé, bah vraiment je force un tout petit peu pour faire travailler l'acier ici. Ah, il est pas trop mal. Bon, ouais, c'est vendu. On le met comme ça. Bon, je le remets sur la table. Ouais, partir c'est mieux pour voir du dessus. Non, il est bien alors. Ça c'est une habitude de menuisier. Vu que que j'ai appris la menuiserie par mon père quand j'étais très jeune, je mets toujours tout à l'équerre plus possible pour pas être embêté quand on fait les pièces. Parce que c'est quand même plus agréable d'avoir une pièce à 90 degrés lors du collage et pas vous trouver une pièce comme ça. Et puis quand vous collez, vous vous retrouvez avec un trou en bas de ça et puis là ça touche. C'est énervant ça. Bon, voilà. Alors par contre, j'ai cherché partout après le fil dans le carton. J'ai dit mince, ils ont oublié le fil. Puis soudain, eh oui, il était là. Alors là, normalement, je l'ai décroché. Hein. Normalement, il est accroché ensemble ici. Il faut le défaire. Voilà, en tournant. Puis une fois que c'est défait, il n'y a plus qu'à sortir le fil et à le passer dedans. Par contre,
je m'aperçois une chose, c'est que alors là vous avez à peu près 42 mm et 4 cm d'œufs. Et là on se retrouve à 56. Alors le bras en plus de ça n'est pas à l'équerre. Ah oui, il a fessé. C'est pas vrai. Franchement, je vous jure, j'ai eu des qui venaient de chez AliExpress, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Il n'y a plus il y a plus d'amour du travail, il n'y a plus la qualité du travail. Tout le monde s'en fout et tout le monde fait du brin et puis tout le monde s'emmerde les uns des autres. Voilà, bah, c'est tout. Ça m'énerve, je suis désolé. Alors ça y est, je l'ai redressé. Il est même un tout petit peu plus haut. Enfin, j'ai forcé dessus. Bon, en le tenant bien ici, hein, pour pas que le support il saute. Voilà. Ouais, parce que si c'était trop bas, forcément, si je fais un polystyrène de cette hauteur-là, je perds du passage. Et je crois même que oui, quand ça va être tendu, il va descendre un peu, parce que ce fil-là va être tendu. Je vais vous faire voir. Donc là, tout va bien. Donc il n'y a plus qu'à... On va accrocher le fil. Je vais vous faire voir. Avec une main peut-être. Voilà. Donc là, je le passe dans le petit trou ici. Vous voyez? Hop là. J'en mets beaucoup parce que sinon il va se barrer sans arrêt. Puis je vais le retourner. Voilà, sans abîmer le bras. Voilà. Et ici, il faut que je fasse une boucle. Voilà, vous voyez, une boucle pour accrocher sur le ressort. Je vais vous faire voir. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est bête comme chou. On va le retourner de l'autre sens. Et ça, donc je l'ai passé dans l'anneau ici. Et ça, bah, ça sert de tendeur. Là. Voilà, en tirant dessus, on tend le fil qui est ici. Ah, il y a du soleil aujourd'hui. Hein. Donc là, il y a une légère tension. Hein. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ça fait baisser un peu le bras. C'est pas la peine de le tendre à mort. Hein. C'est pas la peine. Et maintenant, c'est pas fini parce qu'il y a une autre chose à faire que j'aime bien. Mais formellement, je l'ai déjà réglé, mais je vais vous faire voir. Il y a ça. Ah, ça, c'est le plus compliqué. On met l'équerre et à l'œil. C'est-à-dire que là, vous mettez au trait là en bas. Et à l'œil, ouais, tu voyez, il demande aller un tout petit peu par là. Pas grand chose. Ah, dit un tout petit peu. Ouais, dès qu'on lâche, boum, faut deux mains. Voilà, bon, j'ai changé de pièce parce que ma femme elle travaille en télétravail, je sais plus comment on appelle ça, enfin chez elle. Alors, je suis dans la chambre de mon fils. Et il n'est pas là parce qu'il est étudiant. Donc, alors, de ce sens-là, je l'ai fait. Alors, c'est OK. D'accord. Et ça aussi, ça peut nous indiquer. Mais bon, oh, c'est pas mal. Bon, il y a un léger truc, mais... Est-ce que ça peut créer un incident? Ça peut créer un incident si la pièce qu'on... Ça peut créer un incident si la pièce elle part de ce sens-là. Alors, non, je veux dire si elle part de... Ah, attendez, oui, ma main. De ce côté-là. Ouais, bon, je peux encore le redresser hein, s'il faut. On va le redresser. Bon, je l'ai redressé comme je voulais, comme ça. Mais sincèrement, c'est du nougat ça, c'est pas possible. Moi j'aurais préféré qu'ils mettent quelque chose soit en alu, parce que l'alu c'est elle peut être très dure, en plus c'est léger, et faire les réglages là-bas, vous savez, sur le socle, qu'on puisse régler comme ça. Mais bon, c'est pas trop ferme, ça m'embête un peu. Maintenant on va brancher le transfo. On va outiller. J'appelle ça un transfo, mais enfin la lime. Donc la lime se branche
Il est où? Il est perdu. Allez, oh. Voilà. Ici. Hop. Et là, je vais brancher là-haut, là-bas. Où il y a une autre prise. C'est moi qui ai construit la chambre. Je sais que j'ai mis plein de prises. Faut que je les trouve. Ça y est, c'est branché. Ok. Alors je me suis aperçu qu'il y a bien un interrupteur. Et dès qu'on va plus loin, vous avez un voyant. Très pratique. Comme ça permet de ne pas partir et de le laisser brancher. Ça serait bête. En plus, le fil, à force de chauffer, il finit par casser. Il a une durée de vie limitée. Fixation. Ok. Ah, voilà. Ça commence bien, je ne l'ai pas remis à sa place. C'est comme ça qu'on pose mes trucs. Même si elle ne sert à rien à la fixation, je vous conseille de le mettre sur son support et au moins on sait que c'est ensemble. Ça, c'est un vieux truc. Et je ne vois pas. Attendez, je vais couper la vidéo. Parce que... Bon, bah j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé. Mais souvent, quand je fais ça, je perds une heure pour retrouver où j'ai posé. C'est pas bien, Pierre, c'est pas bien. Bon, ça, ces deux-là, c'est fait pour la règle. Et la règle, elle se met de ce côté-là. Et j'avais mis l'autre sens. Alors donc, ça va sur comme un rail, mais par en dessous. Attends. Hop. Là, comme ça. Vous voyez, ça coulisse. Et ça doit rejoindre la règle. Là, il me faut deux mains. Voilà encore un truc que je vais vous donner. Parce que ça, c'est un peu embêtant pour savoir si on le met à l'équerre. Bien que c'est pas tout à fait important. Mais bon. Alors, le mieux, c'est vous glisser la règle ici. C'est pas bien important, mais ça peut y faire quelque chose quand même. Voilà. Tac. Et si vous voulez, avec un... le mieux, c'est prendre un mètre ou un réglé pour faire la distance. Bon, j'ai ça, mais c'est pas terrible parce que, vous voyez, le zéro, il se termine pas en bout, mais il se termine là. Alors, bon, ça, c'est un truc d'école. Une vieille règle qui vient de mes enfants. Voilà. Donc, tenir la règle comme ça. Ou alors, on peut faire ça aussi, mais enfin, le problème, c'est que cet équerre, ils auraient dû mettre le centimètre ici, et puis les 28-29 là. Et là, on est bien emmerdé. Voilà. Bon, c'est un truc que j'ai pas acheté cher. Mais bon, vous pouvez acheter une bonne équerre dans les rayons bricolage de menuiserie où que la distance, elle est bien dans le bon sens. Et sincèrement, je vous le conseille d'acheter cette équerre-là parce que vous en avez besoin. Voilà, voilà le truc. Là, on a la distance. Alors, comment on fait? Soit vous le réglez comme ça, vous le rapprochez, et puis avec un réglé, pas avec ça parce que c'est emmerdant, avec un réglé, bah, vous faites la distance, et puis voilà, c'est pile poil là. Bon. Mais moi, il faut que je fasse un truc que je n'ai pas ramené. S'il est là. Voilà. Il faut que je découpe ça. La pièce elle est déjà faite, elle est déjà à bonne distance, mais il faut que j'en refasse d'autres. Ça tombe bien. Alors, attendez, je mets double lunette pour savoir. Voilà, ici. Bon, on peut mettre droit si vous voulez. Voilà, vu qu'il y a un trait blanc, on peut se mettre en parallèle, tout en s'approchant du fil. Alors, il faut s'approcher du fil, mais pas le pousser. Si vous le poussez comme ça, vous avez tout faux. Hein. Il faut que ça soit même pas à fleur. Il faut laisser un tout petit peu, parce que quand il va chauffer, il y a une partie qui va diminuer de ce côté-là. Voilà. Alors, faut deux mains. Là, c'est serré. Pour vous, mesdames, pour avoir plus de... Pour messieurs, pour avoir plus de
de... Il n'y a rien de méchant, hein, je suis désolé. De détails. Voilà comment j'ai mis ça. Dans quel sens? Et pourquoi c'est flou? C'est pas possible ça. Voilà. Ah, non mais c'est incroyable comment c'est flou. Voilà. On recommence. Voilà, vous voyez le sens? Voilà. Bon, ça c'est réglé. Là j'ai serré là, j'ai serré là. J'ai plus qu'à le faire fonctionner. Alors, j'ai fait des essais. Alors, quand vous commenciez, n'hésitez pas. Ah, cool. Ah ouais. On verra ça après. Et ça, c'est pas bien, ça. Pas bien du tout. Alors, donc, il faut faire un repérage. Parce que soit vous le mettez trop fort, soit vous le mettez pas assez fort. Et bon, bah, quand vous ne mettez pas assez fort, c'est le fil qui est tendu à mort. C'est pas tellement bon. Bah, par exemple, je vais le faire. Regardez. Lui, je le mets là. Voilà. D'ailleurs, ça va nous faire. Attends que j'arrive à le tirer. Ah ouais, ça. On va le laisser à côté. Je fais un genou par terre, c'est pas terrible. Voilà, on va prendre ce morceau-là. Ouais. Voilà, regardez. Vous voyez? Il n'y a rien du tout. Donc, on va le mettre un peu plus fort. On va le mettre ici. Là. Voilà, mais le problème c'est que ça force sur le fil. Vous voyez? Alors, le truc c'est que soit vous laissez le temps que le fil chauffe le polystyrène. Alors ce qui est pas mal c'est que... Ah, attention, vous avez vu, j'ai décalé de par là. Bon, on peut rattraper. Alors, c'est-à-dire qu'il faut pousser et plaquer. Surtout pousser et plaquer. Comme ça. Ça c'est pour plaquer, ça c'est pour pousser. Après, il ne faut pas vous brûler les doigts. Rien ne vous empêche, comme en menuiserie, prendre un truc comme ça, puis le pousser, quoi. Ah oui, alors si vous arrêtez, il ne faut pas vous arrêter trop longtemps, parce que sinon ça fait vous allez voir, une dent. Voilà. Bon, si vous êtes pressé, bah, poussez un peu plus fort, mais dans ce cas-là, il faut aller beaucoup plus vite et pas rester sur place. Hein. Hop, enlevez tout de suite le morceau. Donc c'est pas si mal. Ça sent même presque pas. Il n'y a pas beaucoup de fumée. Alors si vous mettez trop fort, bah, ça fume et la vapeur du polystyrène est toxique. À savoir. Hein. Vous pouvez être malade si vous respirez ça toute la journée. Hein. Je crois qu'il doit y avoir du chlore là-dedans, si je me rappelle. Et ça bouffe les poumons. Voilà. Là, vous voyez, là c'est bien. C'est bien lisse. Là, je me suis arrêté. Je vous explique quelque chose. Je me suis arrêté. Regardez, ça fait des... Voilà. C'est pas tellement beau. Donc, il faut prendre un peu le rythme. Et... Donc, il n'est pas si mal celui-là, en fin de compte. J'aime bien. L'aspect... Ben, vu que ça fait fondre le polystyrène, la croûte ici, ça fait une surface un peu plus dure. C'est intéressant. Ça, c'était pour entrer dans le quoi? Attends. C'était pour que je rentre ça dedans. Oh bah yon, il est trop grand. Ouais, bah ça reprend pas. Hein. Voilà, avec une main. Non, hein, ça c'est pas terrible. Normalement, c'est ici qu'il faut. Là, ici. Oh là là. Ouais. Il y a facilement. Ben, on va faire une marque. Ça va être tout bête. Ce qui est bien avec le polyester. On n'a pas besoin de crayon. Voilà. On glisse dedans. Je suis désolé, mais on glisse dedans. Là, ici, cette partie-là. Puis là, on appuie. Et ça va faire une marque. Et voilà la marque. Elle est là. Vous la voyez pas, mais moi je la vois. Ici. Avec deux mains, c'est mieux. Je crois que c'est dû à la lumière du plafond qu'on voit pas, que ça fait flou. Vous voyez là? Bon, ça peut me permettre de faire le réglage. Il faut que le fil rentre dans le petit sillon que j'ai creusé en appuyant fort et que la matière plastique elle est rentrée dedans. Et ça fait comme un trait. Vous voyez? Voilà, donc,
On met comme ça, et je fais le réglage pour que ça rentre dans le sillon. Voilà, c'est rapide. Ça va être ouais, super. Voilà, vous voyez? Je sais pas si je peux l'agrandir. Voilà. La fente, j'ai rentré le fil dans la fente. J'ai bien veillé pour pas que le fil soit fort, qu'il soit forcé comme ça et ici, pour que ce soit pile poil. Sinon, on va avoir des surprises. Le problème, c'est que il faut que ça chauffe un peu plus parce que ça force un peu sur le fil et il a tendance à s'écarter. Et donc, je risque pas avoir une longueur stabilisée sur toute la longueur. Vous voyez? Regardez, hop. C'est le deuxième passage. Voilà. On va mettre un peu plus pour être sûr. Peut-être mettre un peu plus au deuxième passage. Sauf le nettoyage. On le voit, hein, c'est pas terrible. Bon. Voyons, plus fort. Ah oui. D'accord. Je vais trop vite encore. Hop. Je passe mon doigt, ouais, vous voyez, je sens une bosse. Il a pas bien chauffé ici, à cet endroit-là. Je vais trop vite. Ouais, doucement, Pierre, doucement. Voilà. Bon, je crois que je peux pas mieux. Il y a des petits creux quand même. On va le mettre un peu plus fort parce que ça m'énerve. Peut-être parce que je suis trop speed. Voilà, hop là. Bon. Ça fait beaucoup dedans. Hein. Et ce qui compte, est-ce que c'est bien? Ouais. Il y a un petit creux là. Voilà. Bon. Après, bon, on peut donner un coup de papier de verre si on veut effacer ça, mais léger, hein, parce que sinon on risque de faire des arrondis. Bon, j'ai avancé un tout petit peu là, donc j'ai pris repère de ce trait-là. Il y avait un petit vide entre le trait blanc et le polystyrène, donc j'ai avancé. S'il me manque pas grand-chose pour que ça rentre bien là-dedans. Ouais, c'est parti. Bon, prend son temps, doucement. Le truc, c'est qu'il faut que l'avancée soit constant pour qu'on ait un maximum de bon boulot. Vous voyez, il remonte. Il va pas tout à fait dans le fond. Ouais, il faut manger encore. Hein. C'est bizarre. Voilà. Ah oui. Ouais. Il faut plus que ça, ouais. Attendez, le côté que... Voilà. Faut vraiment... On va bien le manger. Parce que là, je pense qu'il faut vraiment facilement 2 mm. Avec l'habitude. C'est ça. Hop. C'est parti. Alors, constant. Hop. Et hop, on enlève le... On met un doigt pour l'enlever tout de suite. Sinon, ça pue. Il va fondre. Et fumer. Et donc... C'est fin, hein. Oh, bah c'est mieux là. Ouais, cool. Impeccable. Et le boulot, vu que c'était constant, regardez. Magnifique. Magnifique. Voilà, on va voir. C'est un coup à prendre. Alors par contre, il y a un gros problème. Je vais le couper. Tac. Par contre, il y a un gros problème, moi je trouve, parce que... Alors, cette partie-là visse ici. D'accord? Mais si je veux faire des petits cercles, comment je fais? Ah non, 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 non. Mais je comprends pas pourquoi il y a une fente ici. Là. Ça sert à quoi ça? Ça, je sais pas. Faut que je regarde sur le manuel. Alors donc, le manuel dit démerde-toi. Ah là là là. Oh, j'ai compris. Ça y est. Donc on peut faire, si on peut faire des tout petits cercles. Ça ici, la fente,
Si jamais vous voulez faire quelque chose de très très fin, un petit rouleau, à ce moment-là, vous pouvez entrer le fil dans la fente. Vous voyez, regardez. Ok. Donc le truc, c'est que ça va de ce sens-là. Évidemment. Voilà. Ok, je vais... là, je l'ai redressé, mais il faut encore. Il était... ça, c'était, on l'a vu tout à l'heure, c'était, là j'ai pas vu de ce sens-là, il était bien tordu et c'est très important qu'il soit droit. Alors donc, bah, je force avec mes doigts et je prends l'équerre pour le mettre pile poil. Ah, il faut qu'il soit pile poil, hein, si vous voulez faire un beau rouleau, un beau cylindre en polystyrène, il faut absolument qu'il soit bien droit. Merci à Amazon. À mon avis, c'est pas les Chinois, il s'est pris un coup, hein. Mais vu la tête du carton, c'est pas étonnant. Alors le truc pour mettre cet axe droit, je vous le donne, c'est un truc de menuisier, cadeau pour vous. On le met droit d'abord ici, de l'autre côté si vous voulez, et après de ce sens-là, toujours en croix. Comme ça sert à rien, hein. Si ici c'est bien droit et ici, tout le reste est droit et perpendiculaire à 90 degrés de son socle. Voilà. Bon, on va essayer les sphères. Voilà. Un petit conseil, si vous avez un enfant très très jeune et ils ont la peau comme de la soie, nous on va brûler simplement, mais lui ça risque quand même d'entailler son doigt. Bon, ça va faire mal, c'est extrêmement douloureux, mais ça va se refaire. Mais bon, c'est dommage parce que le petit risque de pleurer toute une journée, hein, parce que les brûlures et les brûlures plus l'entaille, parce que le fil, à mon avis, il va rentrer dans le doigt, légèrement, mais pas vraiment. Si je pense qu'il aura enlevé le doigt bien avant, il va quand même pas. Non. Puis ce sera pas assez chaud pour couper l'os. Voilà. Bon. Un truc, c'est que le fil, veillez que le fil ne touche pas le support, parce que sinon le support, bah, il va chauffer, il va absorber la chaleur et ça ne marche pas. Et voilà quoi. Alors, j'ai réfléchi. Si je veux faire un cercle ici, là, ici, donc forcément, je vais en avoir de trop. Oh, mais non, c'est... Ah bah bravo. On va desserrer un peu. Voilà. Parce que s'il se relève, il ne va pas être droit aussi. Là, il est posé. Là. On va serrer là. Ouais. Bon, on va essayer. On va le mettre comme il était tout à l'heure. Ici, qui était pas mal. Peut-être moins parce que... on va mettre ici à peu près. On va le faire fumer. Pas d'autre polystyrène qui traîne. Je peux pas me servir. Ah, maintenant, on va être obligé de récupérer du polystyrène. Malin, hein. Celui-là, normalement, il est pas bon. Alors, je le rentre dedans. Alors, le truc, il faut que je le rentre droit, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Droit à l'œil. Hop, je pointe. Je tourne. Doucement, Pierre. Il tourne trop vite, là. Il faut laisser le temps que le fil chauffe. Oui, il faut le tenir là parce qu'il a tendance à se relever, je l'ai senti. Alors. Ouais, j'ai trop vite, là. Alors. Je laisse pas le temps de le fil de chauffer la matière. Alors, hop. Ah, et ben voilà, vous voyez ce que j'ai fait, je l'ai abîmé. Bon, on va recommencer. C'est un coup à prendre. Ce que je vous conseille, c'est desserrer légèrement ça, au moins un, légèrement. J'aurais dû le faire avant. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Bah, vu que j'ai attendu, il y a un cran, c'est malin, mais bon, parce que j'aurais dû le faire avant, le desserrer. Voilà, dès qu'on arrive ici, on l'écarte. Ah, on touche le fil. Ouais, c'est pas grave, si on va vite. Voilà. Donc ça, il n'est pas esquinté.
mais ça touche sur le fil. Je sais pas comment faire. Voilà un cylindre. Ça va être génial pour faire... parce que moi, ce que je l'ai acheté, c'est pour faire du diaporama. Pour faire des piliers, ça serait pas mal, tiens. Genre grec, romain ou égyptien. Ouais. Donc, c'est un peu con, parce que si je le recule, je dérègle tout, si je dois faire une série. Donc, forcément, c'est un peu chiant. C'est pas un autre morceau qui traîne. Je suis à court de polystyrène. Alors maintenant, je vais plus les jeter à la poubelle. En voyant ça. Voilà. Ouh, c'est un gros morceau. Il est gros. Et dessus? Ouais. J'ai fait exploser le machin tellement que je voulais aller vite. Ah ouais. Alors quand il y a un gros paquet, bah le milieu il est éclaté. C'est chiant ça. Faut que je trouve un système. Ouh, il chauffe pas assez. Il y a trop de... J'ai augmenté, j'ai compris. Il y a trop d'épaisseur. Et de ce fait, l'épaisseur absorbe le... Ouais. Ah, peut-être que si j'éteins, voilà, comme ça, je peux peut-être limiter les dégâts. Voyons voir. Bon, il y a quand même une petite trace là. Si on veut faire des piliers, c'est un peu chiant, quoi. Bon, il y a une seule chose à faire si on fait des piliers, c'est enduire. Après, on met un coup d'enduit dessus. C'est pas plus mal, ça fait... Parce que l'enduit fait une imitation pire. Bon, ok. Pas mal. Donc, j'ai en train de voir que plus c'est épais, plus le position est épais, plus il faut augmenter l'intensité. Je prends note, je prends note. Ça, je les jette pas parce que j'ai un produit qui les fait fondre et qui transforme le polystyrène en résine. Par contre, il ne faut pas respirer la vapeur. J'ai vu ça sur YouTube, c'est vraiment bien. Il y a un autre truc que mon frère va faire. Je vais lui demander. Il va faire un chariot sur le côté pour couper des bouts en bout comme ça. Vous voyez? Donc le chariot, il y aura un réglage. Si je veux plusieurs bouts de 4 cm, je mets sur le chariot et crac, 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 crac. Et j'en fais en série sans obliger de régler à chaque fois. Le chariot il va arriver, je vous ferai voir si vous me suivez et si vous vous abonnez et mettez un pouce. Ça serait super, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous vous abonnez, vous pourrez me suivre. Je vais vous faire voir la construction d'un chariot sur le côté qu'ils ont eux-mêmes n'ont même pas pensé à le faire. C'est dommage, hein. C'est quand même le truc basique. Bah oui, vous n'allez pas tracer 2 cm, 2 cm, 2 cm. Et puis, donc le chariot, lui, il sera toujours à 90 degrés. Vous réglez une fois les 2 cm ici sur le chariot et clac, 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 clac. Ils en fait plusieurs, si vous devez en faire plusieurs. Bon, il y a un autre truc que je vais vous faire voir. Ah oui, ça c'est pas mal. Alors, ça, je l'ai coupé au fil à chaud. Alors, où il est? Alors, bonjour la marque, c'est Velux. J'ai récupéré l'emballage. Ça peut être autre chose comme emballage. Le plastique, il fait une épaisseur de... Ouais, je dirais 0,4 ou 0,5 mm. Et ben, il le coupe. Voilà. Mais le problème, c'est quand il coupe, il soude. Vous allez voir, je vais essayer de vous faire voir. Là, j'ai fait le réglage. Et c'est là, comme je vous dis tout à l'heure, que la nécessité d'avoir un chariot. Et là, si je le fais comme ça, il faut que je fasse attention que je ne pars pas comme ça, ni comme ça. Sinon, ben, je n'aurai pas la coupe à 90 degrés. C'est ça qui est chiant. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. J'ai du mal à me lever, je suis vieux, hein. Bientôt 60 ans. Voilà. Eh oui. Ben, je vais vous faire voir. Donc si je me rappelle, je l'avais mis ici. Alors, je pense qu'il faut le faire assez chaud. Parce que aussitôt coupé, surtout,
vous le laissez pas comme ça. Vous le coupez, mais ne le laissez pas comme ça parce que il se ressoude. D'ailleurs, il y a un truc que je vais vous faire voir, c'est qu'on peut ressouder du plastique avec le fil. Bon, c'est possible. Bon, je vais essayer de le faire avec une main, ça va pas être évident. Surtout que c'est de la main gauche, quoique non, la main gauche c'est bien, mais je suis pas habitué de la main gauche. Voilà, vous voyez que je veux dire, il faut le coulisser comme ça. On y va? Alors, là, pour l'instant, c'est normal, il y a de l'épaisseur. Voilà, ça y est, parti. Il n'est pas assez chaud. Pas assez chaud. Pas trop, hein, sinon on va péter le fil. Là, hop. Et là, tout de suite, vous avez vu, sinon ça se colle. Voilà, c'est parfait. J'en ai fait un autre. Je dois en faire deux encore. Souder plastique sur plastique. J'ai bien envie de vous le faire voir. Et là, je sais pas comment je vais faire. Voilà. J'ai libéré mes deux mains. J'ai préparé. Oh, c'est bien moi, je l'ai posé par terre, de toute façon ici. Je vois plus clair. Hein. Voilà. Pour souder les deux fils. On les voit là? Ouais. On met le fil. Pour souder les deux bouts de plastique. Donc on va essayer comme ça. Alors, le truc c'est que j'ai pas coupé ça bien droit. C'est un peu bête. Alors je passe le fil entre deux. Il faut mettre des lunettes. J'ai appris ça dans une usine, mais on n'avait pas cet outil-là. Hein. C'est une première pour moi. Voilà. Ah, il faut que je m'approche. Voilà, là je vois bien clair. C'est quand on est de bons yeux, c'est plus facile. Voilà. 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 Attention. Ah, ça n'a pas marché. Je vous dis, c'est une première. Alors, pour faire un essai, je vais prendre un chou-bout. Parce que je pense que si j'avais bien coupé droit, je ne serais pas embêté comme ça. Allez, on y va. Voilà, ici. Ça devrait marcher. Voilà. Attention. Et le papier plastique, là. Vous avez vu? Regardez, je vous l'ai dit. Bon, je ne pense pas que ça doit être aussi costaud. Quand même. Quand même. Peut-être que c'est chauffé un peu plus fort. On va mettre là. Oh, ça fume. Mais par contre, il ne faut pas que j'attende de trop longtemps. Ça devrait le faire. Il faut appuyer en même temps. Parce que si je chauffe le plastique plus fort, ça devrait. Voilà. Ok. Ding. Vu que je suis à quatre pattes puis j'ai le nez au-dessus, c'est sur une table, on n'a pas le nez sur la fumée. Ok. C'est cool, hein. Est-ce qu'on peut souder sur une grande surface? Ça, c'est autre chose. Là, ça va être plus compliqué. Attends. Là, comme ça, imaginez. On va essayer, mais là, voilà. Juste un petit essai. Hein, je sais pas, le fil il passe pas. Merde. Je suis emmerdé, je suis embêté par le bout. Je peux pas. Faut que je le coupe. Puis j'ai pas de cutter, j'ai rien. Côté là peut-être. Attends, ce côté là, ouais, ça marcherait. Ça fume. Voilà. Tac, ici. Voilà, je suis rentré dans l'autre plastique, ça c'est pas bon. Je mets à droite. Ouais, d'accord, j'ai compris. Oh lolo. C'est dommage. Ça
va le faire, mais le résultat est pas terrible. Voilà. Mais le problème, c'est que le fil il est rentré par l'autre côté. Je pense il faudrait, alors c'est possible, mais il faudrait des guides. Par exemple, si vous voulez souder ce truc-là, il faut qu'il soit bien droit, il faut que ça soit sur un support en bois pour qu'il passe hyper bien parallèle par rapport au fil. Et puis l'autre à souder, soit vous le tenez à la main, ou soit vous mettez un deuxième guide d'un bout de bois bien carré, et vous appuyez fort, et puis vous passez. Ouais, c'est pas idiot. Ah, il était coupé en deux, mais il s'est ressoudé. C'est cool. Voilà, voilà. Je vous fais part de mon expérience. Euh, Je vous avoue que ce fil à chaud, quand j'étais petit, mon père m'en a construit un. Il y avait dans le temps, ça s'appelait Système D, ça y est, le magazine. Et il y avait énormément de. Vous pouvez fabriquer du matériel, carrément. Une raboteuse, une toupie. C'était dans les années 50, c'était juste après-guerre. Vous fabriquez vous-même tout ça. Et la fil à chaud, il avait les plans. Mais bon, il était petit, hein, ça s'arrêtait là. Bon, je pense on peut faire exactement la même chose, à part acheter de l'électronique d'Alibaba, des modules pour régler l'intensité. Ah, le fil, si un jour vous n'avez pas de fil, et ben vous récupérez des résistances de machine à laver ou de sèche-linge, vous le démontez, et il y a exactement le même fil à l'intérieur. Attends, je vais le couper, ça c'est un peu chaud. Il y a exactement le même fil à l'intérieur, ou un vieux fer à souder qui ne fonctionne pas, vous le démontez, et le fil il est enroulé sur le fer à souder ou tout le long de la résistance chauffante. Alors, il faut l'ouvrir en deux, mais il ne faut pas couper le fil. Alors, j'ai jamais fait ça, mais si je l'ai fait ça, mais il y a très très longtemps. Je sais que j'ai ouvert un truc, j'ai tapé au marteau parce qu'il y avait dedans il y avait de la porcelaine. Alors, la porcelaine était cassée et j'ai sorti le fil dedans. Et j'avais une longueur de fil. Alors, il y avait du fil très très épais. Alors, nous, ce qu'il faut, c'est du fin. Et le fer à souder, je crois qu'il est à peu près la même taille, mais peut-être un peu plus fin. Voilà. Voilà les amis, là, c'est sûr, je vous laisse. Là. Allez, bye bye, à la prochaine fois. Abonnez-vous, vous n'oubliez pas. Et donc ça pour Diaporama, j'ai vu les tutos, c'est un outil qui est indispensable. Bon, on peut s'en passer, mais franchement, ça nous donne un sacré coup de main. Allez, bye. Bye bye.